BlackRock, on entend ce nom un peu partout, souvent murmuré, presque comme un secret. On dit que c'est la société qui possède le monde. Alors, mythe ou réalité, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qu'il en est vraiment. 10 000 milliards de dollars. Laissez ce chiffre résonner un instant. C'est la somme ahurissante que BlackRock gère. Pour qu'on se fasse une idée, c'est plus que le PIB de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France, combinés. Dans le monde, il n'y a que les économies américaines et chinoises qui sont plus grandes. C'est juste vertigineux. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible? Comment une seule et unique entreprise peut brasser autant d'argent? Est-ce que c'est une banque surpuissante, un fonds d'investissement secret? Eh bien non, c'est un peu plus subtil que ça et c'est justement ce qui fait toute sa force. Alors, pour y voir clair, première étape, il faut comprendre comment ça marche. BlackRock, c'est la base de tout. En fait, BlackRock est ce qu'on appelle un gestionnaire d'actifs. Il faut s'imaginer le plus grand gérant de fortune de la planète. Mais attention, point crucial, cet argent, ce n'est pas le sien. C'est l'argent de millions de gens, d'institutions, de fonds de pension qui gèrent nos retraites, d'assureurs. Son job, c'est de placer cet argent et de le faire grandir. Ce graphique, il nous montre bien d'où vient tout cet argent. On voit que la plus grosse part, quasiment la moitié, vient des institutionnels, donc les fonds de pension, etc. Mais ce qui est fascinant, c'est la deuxième plus grosse part, 39% pour les ETF. Ce sont des produits financiers très simples, accessibles à tout le monde, et c'est par là que BlackRock touche directement l'épargne de millions de personnes. Et justement, sa véritable force de frappe, ce sont ces fameux iShares. Ce sont des ETF. En gros, ça permet à n'importe qui d'investir, pour pas très cher, dans des centaines de grandes entreprises d'un seul coup. C'est de l'investissement passif. En rendant ça si simple, BlackRock est devenu mécaniquement un des plus gros actionnaires de quasiment toutes les multinationales qu'on connaît. Mais le vrai cœur du réacteur, le secret le mieux gardé de BlackRock, ce n'est même pas un produit financier, c'est une technologie, un logiciel nommé Aladdin. C'est une plateforme d'analyse de risque d'une puissance folle qui a un œil sur des dizaines de milliers de milliards de dollars. Elle est tellement performante que même les concurrents de BlackRock paient pour l'utiliser. On peut vraiment voir ça comme le système nerveux de la finance mondiale. Bon, mais comment sont-ils arrivés là? Comment cette boîte est devenue un tel monstre en à peine 30 ans? C'est une ascension fulgurante. L'histoire de BlackRock est jalonnée de coups de génie. Mais le plus incroyable, ça se passe en 2009. On est en pleine crise financière, le monde s'écroule, tout le monde panique. Et BlackRock, ils font le pari le plus audacieux de leur histoire. Ils rachètent la branche de gestion d'actifs de la banque Barclays. D'un seul coup, ils doublent de taille et deviennent le numéro 1 mondial. Un statut qu'ils n'ont plus jamais quitté. Ok, on a vu la taille, on a vu l'histoire. Maintenant, parlons de l'influence. Parce que les chiffres, c'est une chose, mais le pouvoir réel que ça donne, c'en est une autre. Avec ces fonds qui achètent tout le marché, BlackRock est un peu comme un actionnaire fantôme, présent absolument partout. Rien qu'en France, c'est l'un des actionnaires de référence d'une vingtaine de boîtes du CAC 40. Pensez à des noms comme Total Energies, LVMH, Sanofi. Ça veut dire qu'ils ont un droit de vote important dans les assemblées générales, là où se décident les grandes stratégies. Et pour s'assurer que les règles du jeu leur sont favorables, BlackRock investit aussi beaucoup dans le lobbying. Rien qu'en 2020, aux États-Unis, on parle de plus de 1,8 million de dollars dépensés pour murmurer à l'oreille des décideurs politiques. Et bien sûr, ce n'est pas qu'aux États-Unis. En Europe, c'est la même musique. La même année, c'est 1,5 million d'euros dépensés en lobbying à Bruxelles. L'objectif est clair, peser sur la réglementation financière. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand les États eux-mêmes font appel à BlackRock. Imaginez la scène. En 2008, la finance mondiale est au bord du gouffre. La Banque centrale américaine, la Fed, doit gérer des montagnes d'actifs pourris qui risquent de tout faire sauter. Qui est l'appel à la rescousse? BlackRock. Ce rôle de conseiller des puissances publiques le place dans une position unique, à la frontière entre le privé et le public. Évidemment, un tel pouvoir, une telle influence, ça ne vient pas sans son lot de critiques et de controverses. Et il y en va un paquet. La polémique la plus connue, c'est celle sur le climat. D'un côté, on a le PDG, Larry Fink, qui chaque année envoie une lettre à tous les patrons pour leur parler de capitalisme responsable et d'écologie, un discours très vert. Et de l'autre, des rapports d'ONG qui montrent que BlackRock reste l'un des plus gros investisseurs au monde dans le charbon et les énergies fossiles. C'est un grand écart qui fait beaucoup jaser. Et les critiques viennent de partout. En France, certains l'ont accusé d'avoir poussé pour la réforme des retraites. En Allemagne, ses bureaux ont été perquisitionnés dans une énorme affaire de fraude fiscale. Et comme ces fonds investissent passivement dans les grands indices, BlackRock se retrouve aussi à être un actionnaire majeur de l'industrie de l'armement, ce qui ne plaît pas à tout le monde.
Cette citation de l'économiste Daniela Gabor, elle résume parfaitement le problème. BlackRock passe sous tous les radars. Mais pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas une banque, et donc elle n'est pas soumise aux mêmes réglementations très strictes. L'argument de BlackRock est toujours le même. On ne fait que gérer l'argent des autres. La question que beaucoup se posent, c'est, quand on gère autant d'argent, ne devient-on pas systémique, c'est-à-dire trop gros pour faire faillite? Alors, au final, comment peut-on qualifier ce pouvoir? Est-il vraiment invisible? Faisons le bilan. BlackRock, c'est une pièce à deux faces. C'est un paradoxe. D'un côté, on a une société qui a rendu l'investissement accessible à des millions de gens, avec des produits simples et pas chers. C'est une forme de démocratisation. Mais de l'autre côté, ce succès a engendré une concentration de pouvoir économique et d'influence politique absolument sans précédent. La question finale reste donc entière, et elle donne le vertige. BlackRock est-il juste le plus grand et le plus efficace des gestionnaires d'argent, un simple outil au service de notre épargne? Ou bien est-ce que sa taille et son influence en ont fait une sorte de gouvernement de l'ombre, une puissance qui agit sans réel contre-pouvoir? L'avenir nous le dira.